Alors, Ah. y aller. Bon. Bonsoir. Bienvenue à notre séance pour le 18 juillet 2022. On est chanceux d'avoir un peu de pluie. Non, c'est une joke. Non? Ah, encore? Oui. Je veux juste partager que je suis un peu nerveux ce soir à cause que j'ai jamais vu un montant de personnes dans cette salle jusqu'à le mois de décembre l'année passée. J'espère que ça va être pour une bonne raison. Ah oui, en janvier aussi? Ah, OK. Et vous avez une meilleure mémoire de moi. Oui, vous êtes plus vieux. Plus jeune, je m'excuse. Ah, je ne sais pas, j'ai oublié. Bon, avant de commencer, on va présenter votre conseil. À mon droite, M. Steve Minty, M. Serge Ennis. À l'autre côté à gauche, M. Jacques Hébert, Mme Patricia Lacasse et notre nouveau directeur général, Caroline Champoux. Dans une couple de minutes. Interim pour une couple de minutes. Bon, et moi, je m'appelle Paul Kushner. Oui, on est là. Oui, c'est le temps. Si vous avez des questions avant de commencer notre lot de jour. Madame Lynch, premièrement. Madame Côté, après. Une question par rapport au rapport de juin 2022. Je veux savoir comment ça se fait que comme 50 $ de remboursement. 50 $? De 50 $ de remboursement. Ça, c'est les. Ça donne bien, on a. C'est M. Béliveau, notre. C'était suite à l'évaluation du secteur du lac bancaire. Les gens qui ont demeuré là, ils ont eu une baisse de leur maison d'environ 30 %. Alors, à cause du lac qui a disparu, c'est la MRC qui a fait une révision du taux d'évaluation. Il fait la demande l'année passée et finalement, la MRC a répondu à la demande. Oui. Bonsoir. Et là, on a même des systèmes de service de la collectivité qui est un point important pour moi. En fait, c'est juste qu'on n'avait pas de point pertinent pour ce soir à discuter de ce point-là. C'est juste pour ça que j'aurais pu le laisser et ne mettre rien en dessous. C'est juste que je n'avais pas de point à discuter ce soir. Mais il n'est pas enlevé définitivement. Là. C'est un point qui devrait avoir quelque chose à dire. Ah, d'accord. C'est bon. Merci. C'est quel point? Elle voudrait avoir le service à la collectivité, l'information pour les citoyens qu'on donne. Mais c'est pour ça, moi aussi, j'en ai pas à donner. Parce Moi, que je l'ai fait le nouveau. on a plein de choses à faire. On a d'autres, on a des engagements. Tu vas rajouter tout ça? Non. Pour le futur. Juste pour le futur, OK. C'est bon. N'oubliez pas, à l'adoption de l'ordre du jour, oui. Après, il faut enlever le point 4.4. Oui. OK? Je vais donner de l'information. Il n'y a pas des autres questions? Bon. On va adopter l'ordre du jour. Avant de faire ça, il faut dire qu'on va enlever point 4.4. L'octroi de contrat pour la réflexion du chemin Val-de-Lac. Nous sommes encore
entre les négociations avec le gouvernement, je pense. Oui. Pour le montant d'argent qu'il va donner nous autres pour faire cette réflexion. Comme ça, on va laisser ça pour, j'espère, pour le mois prochain. Peut-être une séance spéciale. Oui, OK. À part de ça, j'ai besoin de quelqu'un proposé pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Madame Lacasse, une secondaire. Oui. Monsieur Ennis. On commence avec l'administration procédure 1.1.1, l'adoption de procès verbal de la séance extraordinaire le 22 mai 2022. Pour ça, j'ai besoin. Monsieur secondaire. Hébert. Madame Lacasse, adopté par unanimité. Bon, après 7 mois, finalement. 1.1.2, adoption de procès verbal de la séance de 22 juin 2022. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Nice, une secondaire. Madame Lacasse, Monsieur Hébert, en accord? Tout en accord. 1.1.3, adoption de procès verbal de la séance extraordinaire le 29 juin 2022. Encore, j'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Métis, un secondaire, Monsieur Hébert, Madame Lacasse, Monsieur Ennis, oui, bon, en accord. On tombe à 1.2, le dépôt des faits saillants demeure. J'ai besoin d'un déposeur. C'est un dépôt. Les élus ont reçu le dépôt tout à l'heure. En fait, c'est de l'information concernant le rapport annuel. Qui finit le 31 décembre de l'année passée. C'est ça. Le document que les élus ont reçu, je leur ai demandé de vérifier l'information, tout est correct. Vous allez recevoir ça dans votre courrier au courant de la semaine prochaine. Tous les citoyens vont recevoir leur copie. J'ai besoin de déposeur pour ça? Oui. Madame Lacasse. 1.3, la démission de conseiller André Marcotte. J'ai besoin de proposeur. Monsieur Métis, un secondaire. Madame Lacasse, Monsieur Hébert, en accord. Monsieur Ennis, en accord. Fin de mandat pour la Commission municipale du Québec pour le conseiller Monsieur Gilles Tremblay. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Hébert, un secondaire. Monsieur Métis, Madame Lacasse, Monsieur Ennis, en accord. Tout en accord. 1.5, nomination d'un maire suppléant. Nous avons nominé Madame Patricia Lacasse. J'ai besoin d'un proposeur, un secondaire. Monsieur Ennis, je peux pas demander à toi pour faire un vote? Ah, ça va quand même, oui. Ah, d'accord. Oui. Qui a proposé? Excusez-moi? Monsieur Hébert. Et secondé? Monsieur Minty. Et point 6, ratification de la fin de le contrat avec Maître Missile. J'ai besoin d'un proposeur pour ça. Madame Lacasse, un second, Monsieur Hébert. Monsieur Ennis, Monsieur Minty, tout en accord. 1.7, nomination d'un délégué à la RETL. On a nominé M. Serge Ennis pour cette position. J'ai besoin d'un proposeur, un secondaire. M. Hébert, M. Ennis, êtes-vous en accord avec ça? Oui, bien sûr. M. Serge Ennis. Serge Ennis. Tournez ton... Oui. Dans les ressources financières, le 2.1, le rapport des dépenses pour juin 2022. J'ai besoin de déposeur.
Monsieur Minty. 2.2, l'installation de signature d'une entente dans le dossier de paiement des taxes foncières. Excusez-moi? Oui. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Hébert, un secondaire. Monsieur Minty, Monsieur Ennis, en accord? Par Qui a déposé? Monsieur Hébert, Monsieur Minty. Minty, seconde? Oui. Parfait. Et ce n'est pas pour unanimité parce que Mme Lacasse n'a pas voté à la majorité. Alors, le procès verbal va faire mention que Mme Lacasse s'est retirée des délibérations de ce point à l'ordre du jour. 2.3, la modification de la résolution 2022-05-124 pour l'achat d'une balaye ramassage. Nous avons trouvé le mois passé, on a une dépense de 7 000, 5 000. On avait autorisé 32 000. C'est pour le nouveau balayeur, oui. Balai ramassage. Oui, puis M. Robidoux a trouvé qu'il manque des autres choses sur le camion. Puis on demande pour les dépenses pour faire ça. Environ 38 000 au lieu de 32. Et un autre 6 000 piastres. C'est ça la différence. J'ai besoin d'un proposeur. M. Ennis, un secondaire. Mme Lacasse, M. Hébert. Oui. M. Minty, en accord, tout en accord. 2.4. Autorisation de l'achat d'un camion de déneigement, le Freightliner 2018, suite à la fin de la contrat de crédit Bell. Oui, nous avons un contrat pour l'usage, pour utiliser le camion et la fin de la Bell, ça arrive bientôt. Nous avons le choix à laisser ou acheter le camion. Après l'inspection que nous avons fait avec le client, c'est une très bonne condition, comme ça, nous avons décidé pour acheter. Oui. Oui, et on va payer ça sur une période de 5 ou 10 ans. Oui. Combien? C'est aux 10 ans. Oui. Et vous êtes qui encore? Comme chef, j'ai besoin d'un proposeur. Exact. Ça, on ne paye pas le taux. 77 647 et 91. J'ai besoin d'un proposeur. M. Minty, un secondaire. M. Ennis, Mme Lacasse. En accord? M. Hébert, oui, merci. 2.5, ratification d'octroi de mandat pour la réalisation de maintien de l'équité salaire. Un vieux dossier, oui. Voulez-vous que je fasse du pouce là-dessus? Oui. Ah, ça, OK, oui. En enquête avec la CNESST parce que ça n'avait pas été fait. L'équité salariale doit être faite pour les années 2014 à 2019. C'est là qu'on est rendu, alors ça aurait dû être fait depuis 2020. Alors, le dossier étant terriblement avancé au niveau de l'enquête, j'ai besoin de support parce que je ne peux pas faire ça toute seule. Je manque de connaissances et de compétences pour ce dossier-là. Alors, on va chercher de l'aide à l'extérieur d'une firme spécialisée dans l'équité salariale. Et c'est notre but encore pour être transparent, pour faire tout ce qu'il faut faire. Nous avons trouvé qu'il n'est pas égal pour les hommes entre 20... les hommes et les femmes. Oui, exactement. Puis comme ça, on va régler ça avec le nouveau règlement. Puis il faut réparer ce que nous avons déjà fait en passant en même temps. Oui.
La réalisation a été faite, mais malheureusement, les informations qui nous ont été transmises n'étaient pas bonnes, alors il faut la refaire. Alors, c'est pour ça que je fais demande à quelqu'un de l'externe. Oui, mais c'est une dépense de 2700 pièces avec plus les taxes. Comme ça, j'ai besoin d'une proposition pour ça. Je propose. Madame Lacasse, Monsieur Hébert, Monsieur Minty, Monsieur Ennis. Et c'est jamais fait, c'est ça? Non. Êtes-vous heureuse maintenant, Anne? Merci. 2.6, octroi de mandat de la carte de rénovation de la convention collective d'école bleue. Encore, nous avons travail à faire dans cette chose-là. Puis nous sommes en train de changer le contrat, on dit? En fait, la convention collective convention. se termine au 31 décembre. Oui. Comme ça, j'ai besoin d'un proposeur pour ça. Monsieur Ennis, puis un secondaire, Monsieur Hébert, Madame Lacasse, Monsieur Minty. OK? Tout en accord. D'accord. 2.7, avis de motion pour l'augmentation des fonds de roulement à 600 000 piastres. Cet monsieur ici. On va en profiter. On a encore un problème, on va avoir des termes de pouvoir s'en utiliser. C'est des équipements informatiques. On va avoir sur 3 ans. C'est des équipements qui vont pour un avion un été. On va avancer ça sur le matériel d'eau. On peut avancer ça sur le système. Et l'avantage de ça, c'est que ça nous permet de financer des équipements à zéro intérêt. Dans le fond, on a un montant de 70 000 qui provient. On a provient des surcoûts réalisés en 2020. Je trouve d'augmenter les surcoûts, c'est-à-dire pour éviter de surtaxer les citoyens. C'est important, quand on a des surcoûts, on les réaffecte à d'autres fins pour les réutiliser, pour stimuler le nombre de taxes des citoyens. Donc, quand on veut augmenter le rendement, Veux-tu les papiers, Robin? 117 000. On a 117 000, on va partir. Comme dans le financier de l'électricité, le taux d'intérêt est de 10%. Continue l'électricité, il faut augmenter, on paierait 7%. Financer en même temps, on maintient le service de l'avancement de l'État. Ça fait partie du Mais quand on fait dans notre compte de taxe financière, oui, dans la compte de taxe, c'est parti. On discute de la taxation du système de l'année de le fonds de l'année. Oui. vous payez des intérêts d'ailleurs, mais vous payez sur votre taxe. Parce que là, on est taxé sur la situation. Façon de lancer comme de taxe, on aura toujours besoin d'équipements, de camions, de mais c'est surtout les affectés là. On peut faire. L'élément, c'est déjà en finance, c'est une fonds. Il y a une réserve de droits du temps, on va affecter un montant surplusé ou surtout-affecté à la réserve de ce montant-là, c'est effectivement à payer compte des infrastructures, des serments des on fait dans la rue, le projet de financement
encore tout finalisé, mais on va se servir de ce fonds-là pour les réduire l'endettement, donc les réduire c'est des choix. Le surplus, on maintient un minimum, généralement, c'est 50 000 pour parer à tous ces personnes. Non, le surplus, il est profit dans le nom de 194. 194. 194 000. Je prends la réduction ce soir pour le réaffecter à part de 100 000 dans le mouvement. Il y a une réserve de créer, réserve financière. Dans le temps dernier, on a eu des plus étudiants, ça a coûté 800 000 $. On est en avant dans l'enregistrement, mais la ville nous fait acheter les montants, on estime de l'ordre de 200 000 $. Si on fait une réserve comme ça, ça mérite, on pose mensuellement, d'avoir dans les dates, on peut dans cette réserve. Au niveau des dommages, on dit sur les langues de l'âme, ça pourrait avoir un coût quand même en place. Mais éventuellement, il est passé d'argent qui est payé pour ce fonds-là pour suivre. Il y a 77 000 qui financent plus, ça peut être axé sur le fonds de roulement. Donc, c'est ça à commenter le fonds. Mais si on demande le fonds de roulement pour payer le camion-là, on est axé sur le fonds de roulement. Si vous payez le camion, c'est peut-être que les citoyens sont pas là. On a une augmentation, on va augmenter le fonds de roulement. J'ai juste 110 000 pour augmenter le fonds de roulement. Il y a un montant qui est déjà emprunté de l'ordre de 327 000. Je ne sais pas de l'enregistrement. Je comprends, mais parce que je demande, c'est pourquoi il y a des fonds de camion exactement dans ce but pour éviter que les citoyens soient axés sur le fonds de roulement. C'est le montant du soutenu. Parce que c'est une bonne chose, mais l'exemple que je vous donnais, le camion, au centre de 117 000, oui. c'est un location principale qui est le 50. Si je nouvelle principale, on va voir que je rapproche de 77 000, plus les délais sont l'ordre de 9%. En faisant même, on rapproche le capital, et avec 0,8. L'argent qui est utilisé, on maintient les minimums pour cette année, le prix est 594 000. On achète 594 000. Puis, le surcoût affecté, on appelle la réserve immobilière. Ce surcoût affecté-là, au lieu de les mettre sur les investissements, de les mettre sur les dépenses budgétaires. C'est exactement ce que vous dites, c'est exactement le généralement, pourquoi je demande dans le fonds de roulement? Le fonds de roulement est un maximum de 10 ans. Pour amortir, les infrastructures routières sont beaucoup plus chères. Elle est amortissable dans le temps sur 20 ans, 25 ans. Si je finance ça pour le fonds de roulement, on va être obligé de rembourser sur 10 ans. De sorte que maintenant, le nombre de temps, dans le budget, c'est de remboursement de fonds de roulement. Si j'investis des millions dans les autres, l'avancée sur 10 ans, ça va être 200 000 par année. Il y a 1% du fonds de taxe. Plus intérêt pour les citoyens. Le remboursement de l'infrastructure en même parce qu'on paye une regardez l'argent pour vous. C'est ça, ça va servir à ça. Et cette année, il y aura Oui.
C'est pas le temps pour les questions. Bon. OK. Il n'y a personne. Merci beaucoup. Maintenant, on va demander pour un proposeur pour le 2.7. Une personne. C'est un dépôt? Un avis de motion, c'est une personne. OK. J'ai besoin d'une personne. Dans ma vie, je dis rien. Merci. Qui m'ont demandé tout est en accord ou non? Non, c'est un avis de motion. Ah, c'est juste un avis. OK. Merci. 2.8, présentation de projet de règlement 438-2201 modifiant les fonds de roulement. Oui, le règlement est légalement, je suis obligée de le présenter, alors il est déjà sur le site web de la municipalité comme étant un projet de règlement en cours. Besoin de proposeur? Encore, c'est un dépôt? Un dépôt? Merci. Madame Lacasse. 2.9, affection de 123 678 piastres de surplus libre au surplus affecté de la réserve immobilière. Comme M. Béliveau a expliqué une couple de minutes passées. J'ai besoin d'un proposeur pour ça, monsieur Hébert et un secondaire. Monsieur Menti, Madame Lacasse, monsieur Ennis,
Merci, tout en accord. 2.10, affection de 80 000 piastres pour la création de mesures climatiques. Moi, j'ai proposé ça un mois passé quand nous aurons notre rendez-vous avec notre comptable pour notre review de l'année passée. Ce n'est pas un accident des changements climatiques, ça va être le normal en futur, à moi. Et en place de préimposition de reactive, je veux qu'on mette d'argent, on veut qu'on mette d'argent à côté pour les prochaines coupes des fois qu'on va avoir des problèmes. J'ai besoin d'un proposeur. Vous avez une question, M. Hébert? On peut servir la limite si ça Oui. du 55 000 prévu au budget pour Oui. OK. C'est M. Métis, puis secondaire, M. Ennis, total. M. Ennis. Madame Lacasse? Oui, tout en accord. Ressources humaines, 3.1, embauche d'un directeur général greffière. J'ai besoin d'un proposeur. Merci. Et un secondaire. Monsieur Minty? Faut dire qui? Qui? Faut dire qui? On va présenter notre nouveau directeur général, Madame Caroline Champoux. Monsieur Ennis, en accord. Tout est en accord. Oui. vous pouvez vérifier dans le côté. 2 semaines, comme d'habitude. Oui. Vous pouvez faire toutes les vérifications. Point 2. Nomination d'un trésor et DG adjoint. Vous avez temps pour les questions? Vous avez temps pour les questions avant l'ordre de jour ou après l'ordre de jour? Pas dedans notre travail. À la toute fin. Nomination de trésor et DG adjoint. Nous avons nominé monsieur, c'est monsieur ici, monsieur Béliveau. Et nous sommes très chanceux d'avoir monsieur Béliveau avec nous autres pour plusieurs des raisons. Non. Si vous avez des biscuits pour moi pour manger, peut-être, oui. J'ai besoin d'une proposition. Monsieur Menti, un secondaire. Monsieur Ennis. Monsieur Hébert. Point 3, embauche d'une inspectrice en urbanisme et environnement. Nous avons trouvé quelqu'un. Elle approche à commencer aujourd'hui, mais elle a tombé avec le COVID. C'est incroyable. Hein? Et moi, je ne sais pas si elle commence avec nous autres aujourd'hui qu'il faut payer. Ben, c'est une autre question. Le nom de la madame, c'est Corinne Duff-Tabat. Elle a beaucoup d'expérience. Duff-Tabat. Oui, elle a beaucoup d'expérience, mais moi, mon attraction pour comment elle a présenté, qu'elle elle travaille avec les citoyens, elle est dedans les chemins et elle est en amour avec la nature. Duff-Tabat. D-U-F-F. Tabat. T-A-L-B-O-T. Comme ça, elle va commencer bientôt. Le comité environnement va être formé bientôt aussi, monsieur. Oui. Miss Simiti, veux-tu dire quelque chose pour le comité? Non?
il y a déjà des personnes qui a présenté pour le comité, mais si vous êtes intéressant, encore, vous avez temps à présenter toi-même pour le comité d'environnement. On va commencer à prendre les noms pour le comité d'environnement. Oui. On va probablement aussi un appel à tous. Oui, on va faire un... Avec la Corinne, quand elle sera officiellement en Oui, place, là, on va oui. mettre ça en place. On fait un appel à tous sur le Oui. Facebook. Comme ça, j'ai besoin d'un proposeur pour ça. Corinne. Un proposeur. Monsieur Ennis, un secondaire. Monsieur Hébert, vous êtes 3.4, vérification d'embauche d'un employé saisonnier pour le travail public. C'est un part-time, c'est ça? Oui. Oui. J'ai besoin d'un proposeur? Je ne sais pas son nom. Oui, Alain. Un moment, son nom, il y a un nom, je vais donner le nom de ce monsieur. Il y a un nom. C'est pas le bon nom. C'est pas la bonne fiche. Juste donnez-moi le nom. Monsieur Savard. Alain Savard, merci beaucoup. Bon, j'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Hébert, un secondaire. Monsieur Ennis, Monsieur Menti, en accord. Madame Lacasse, merci. 3.5. Démission d'un pompier de le premier répondant. premier répondant. Nous avons des premiers répondants encore? En fait, le service est suspendu Oui. avec le service incendie. Mais pas pour le pompier. Madame Pasque a démissionné elle-même. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Menti, secondaire. Monsieur Ennis, Madame Lacasse, Monsieur Hébert, tout en accord. 3.6, adoption du protocole des conditions de travail des personnels cadres. Encore, nous sommes en mesure d'adopter des règlements, changer des choses pour l'hôtel de ville pour être droit. Et c'est un peu de le travail que nous avons déjà fait pour régler cette chose. J'ai besoin d'un proposeur. Les contrats de cadre, il n'y en avait pas un pareil. Et puis là, on les met tous pareils pour être sûr que tous les cadres sont standardisés. Oui. Oui, c'est ça, on va avoir un standard. Un proposeur? Monsieur Menti, Monsieur Hébert, Madame Lacasse, Monsieur Ennis, tout en accord. Le 4, le réseau routier. 4.1, appui sur le MRC de Laurentides concernant le MTQ. On a plusieurs des problèmes sur notre route, comme vous avez remarqué. Il y a des gros problèmes avec le 15 et le 17. Puis, le MRC a essayé, a mis plus la pression sur le MTQ pour changer, pour faire le travail comme il faut. Et nous sommes, nous sommes une des municipalités qui va être dans cette demande de l'MTQ. Et les demandes que nous avons ce soir, c'est pour juste partager dans cette chose, pour donner plus la pression à l'MTQ. Comme ça, j'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Hébert, un secondaire. Monsieur Menti, Monsieur Ennis, en accord. Madame Lacasse. 4.2, la demande de MTQ pour la réflexion du chemin vers des lacs est limitée de la vitesse. Moi, je voudrais on part des routes où est-ce que la densité pour les maisons. Oui. Moi, je pense qu'il manque de chemin, il manque En fait, on s'adresse au MTQ parce que la portion du chemin Val-des-Lacs, c'est la portion à partir de Charon vers l'Hôtel de Ville jusqu'à la 329 qui tombe à un moment donné Saint-Agathe. Monsieur Hébert, on va faire la demande pour les autres. 100 personnes. 100 personnes, on va régler ça. On va essayer de régler ça.
c'est pour la sécurité de nos citoyens et des enfants aussi. Oui, on a déjà parlé entre nous autres comme un conseil pour demander pour reculer la vitesse à 40, maximum de 40 km à l'heure dans les grands chemins où se trouvent beaucoup de maisons puis les enfants. Puis comme ça, j'ai besoin d'un proposeur pour ça. Une personne. C'est une demande. Alors, non, 2 personnes. 2 personnes, une Oui. demande. Monsieur Ennis. Monsieur Minty, Monsieur Hébert en accord, Madame Lacasse en accord. OK. Bon. 4.3. Alors, c'est que le travail pour le stationnement, c'est ça? Oui, stationnement. Excellent. Autorisation de ceinture avec le CRI Laurentide dans le cadre du réseau de stationnement indicatif sur le territoire. C'est une question d'environnement pour ça. Nous avons plusieurs des personnes qui passent à Tremblant ou plus Saint-Agathe, une personne dans voiture. Nous avons demandé à la CRI pour aider nous autres à construire ou faire une place ici à Vallée-Lac. Comme ça, les personnes capables de commencer à faire des carpools. Moins de voitures qui vont passer sur les routes, moins de pollution, moins de coûts de gaz, plus la connexion entre les voisins et les personnes qui demeurent ici. Comme ça, j'ai besoin et ça va être juste ici. Près de la patinoire. Juste près de la patinoire. On va annoncer quand c'est tout fini, on va aviser vos autres officiels. Et peut-être on va arranger des affiches, on va arranger des numéros pour des personnes pour connecter, pour protéger dans ça. Comme ça, j'ai besoin d'une proposeur, Madame Lacasse, un secondaire, Monsieur Hébert, blablabla, oui, OK, bon. 5, gestion de territoire. Demande de dérogation minière DM 2022-06. L'adresse est le 55 Bel Air. J'ai besoin d'un proposeur. Oui. Je pense que oui. Oui. Et même avec le prochain, oui. Ça sera marqué, Madame Oui. Lacasse se retire du point. Oui. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Hébert, un secondaire. Monsieur Ennis, Monsieur Minty, en accord? C'est quoi? Il a demandé pour nous avons des règlements pour la construction de construction des maisons. C'est pour quoi? Un garage. Oh, c'est pour le garage. Ah. Madame Lacasse, voulez-vous expliquer ton point? Et maman, je vais trouver sur mon ordinateur. Vous avez le papier? Ça, c'est pas un garage, Madame Lacasse, c'est un restaurant. Oh, c'est une vanne. Non, c'est pas celui-là. Pas le bon. Pas le bon. Oh, c'est ça le terrain juste à côté de toi. Pas long, là. Vous pouvez cliquer dessus, là, vous l'avez ici, la dimension du garage. Ah, on va partager ça. Et là, oui, le grandeur, et c'est une, oui, c'est 8,10 mètres jusqu'à, c'est quoi ça? C'est pas la vanne. Ah oui, c'est ça. Oui. Par 7,27 mètres à lac original. Alors que le minimum requis sont 10 mètres par le règlement 367-02. Comme ça, quand il n'y a pas exactement de règlement, cette personne, ce résident a demandé pour une dérogation et nous avons décidé pour donner. Oui, ça a passé par le comité du CCU qui font une recommandation favorable à la dérogation mineure. Exact. Nous avons reçu le rapport par le CCU avant de nous autres décider. Tout à fait, oui. Comme ça, j'ai besoin d'un proposeur pour ça. Monsieur Minty. Monsieur Minty. Monsieur Hébert, secondaire. Monsieur Ennis. Oui, bon, par majorité. Oui. Le 5.2, la demande de délégation minière DM 2022-07, en cours pour 59 Bel Air.
Et OK. c'est la même chose, oui. Parfait, Madame Lacasse. C'est à Alors, c'est toi? la même chose, il y a un garage également. Ah oui. Oui. C'est sur le chemin Bel-Air. Oui. Encore, il veut construire un garage 8,10 mètres par 7,27 mètres. Et même chose avec le zonage. Ça permet une hauteur de 6 mètres. Alors, le maximum, ça va être 5,5 mètres. Et comme ça, on a demandé à le CCU pour faire un rapport. Il a suivi le rapport, il fait les recommandations pour donner des permissions. J'ai besoin d'un proposeur, M. Minty, un secondaire. M. Hébert, Mme Lacasse, vous êtes capable de voter? Non? Non. M. Ennis? Encore pas adopté par majorité. La demande de délégation minière DM 2022-05 pour 199 chemin Charon. Il va construire une maison, faire construire une maison avec des changements, des pieux. Oui, il va utiliser des pieux pour la maison. Encore le CCU avec l'aide de notre urbaniste à faire une inspection et recommander pour donner la délégation. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Ennis, Monsieur Minty? Oui, puis... Oui, bon. Adapté? Monsieur Hébert est en désaccord? Oui. 5.4, demande de délégation manuelle de DM 2022-04 pour 31 chemin de la plage. Voulez-vous que je l'explique? Celui-là, il est un petit peu plus complexe. Oui, juste à côté, le terrain à côté, oui. Oui, vas-y, oui, s'il vous plaît. En fait, c'est l'adresse 39 chemin de la plage. Ces gens-là ont fait une demande pour faire un agrandissement et ça a été refusé par le comité consultatif d'urbanisme. Par contre, les gens veulent tout de même, actuellement, ce qui est implanté, c'est déjà en dérogation mineure, c'est un droit acquis qu'on appelle. Alors, tout ce qu'ils veulent, ces gens-là, c'est d'officialiser les mesures actuelles pour le rendre comme si ça avait été une dérogation mineure. Alors, ça, le CCU recommandait cette proposition-là en alternative au refus du comité pour l'agrandissement. Comme ça, le CCU a refusé. Le CCU avait refusé. Alors, l'autre, ce qu'il demande, c'est d'accepter sous forme de dérogation mineure ce qui se vit présentement comme un droit acquis. Parfait. OK. Oui. C'est juste un droit acquis qu'il faut. On veut officialiser un droit acquis. OK, parfait. J'ai besoin d'un proposeur et un secondaire. M. Hébert, M. Minty, M. Ennis, oui, tout en accord. 6.1, le dépôt d'indicateur de préférence 2021 pour le service incendie. J'ai besoin d'un déposeur pour ça. Madame Lacasse. Notre travail, c'est fini. Si vous avez des questions, nous sommes ici. Oh, pas toi. Je vais rester. Par rapport aux souches, on a la tempête qui on s'est comme bien débrouillé à date, mais là, les dons n'acceptent plus les souches. Puis, en plus, tu as des lacs avec compréhension là-dedans, il faut faire à l'intérieur d'une souche, donc on en laisse la tête. Avez-vous des solutions pour ça? Parce que le jour aussi, on peut tomber des jardins non plus, non plus, de ce que ceux que je suis on est en problématique avec ça, parce qu'il y a encore un paquet de terrain à nettoyer en des souches. On ne fait pas. Je ne sais pas comment les en faire. Mais à date, il faut autre solution que ça. D'entrer sur les terrains, les propriétaires, et encore là, dans les petits terrains, puisque c'est quasiment impossible d'enterrer des grosses souches
totalement. C'est simple, mais là, avec la demande qui a explosé parce que ça, j'en parle parce qu'on ne peut pas les comptes pour les règlements. On va avec les règlements. Je pense qu'on peut vérifier avec monsieur. Monsieur. On va faire des vérifications. Oui. On va vérifier avec lui c'est quoi les droits sur ça parce que moi, je ne les connais pas. Mais au moins, il va pouvoir nous diriger dans la bonne direction. Oui, je vais faire un. Quand j'aurai eu une réponse pour faire bénéficier tout le monde, je vais faire un appel Facebook. Oui. On peut, sur la page. Après, vous me donnerez vos numéros. Oui, je vais partager avec toi, ok? Moi-même. J'ai une autre question. C'est qui est le boss du secteur? De quoi? Ben, génie civil, c'est travaux publics. Moi, c'est monsieur Charles Robidoux, c'est le directeur des travaux publics. C'est moi. Oui. C'est juste que, absolument, quand on fait un rue dans les villages, on fait la moitié et on fait l'autre moitié pour laisser passer les gens. OK. Là, ils ont décidé de poser un banquier avec En bloquant toute la rue. un creuset à grandeur parce qu'il n'y a pas comme deux ski. Mais là, ça serait, tout le monde me connaît ce que je suis. C'est vers quelle adresse, ça? En face du 54. En face du 54. C'est Oliver? Hein? Oui, oui. OK. Là, c'est la moitié. Oui. Porter le commentaire. OK. Cette personne nous aurait moins Absolument. OK. Merci. Bonjour, ma question s'adresse au monsieur Blanc, concernant le mariage général, un jeune qui problème majeur dans le calcul des parties des blancs, suite à cela, avec le comité, vous avez accepté d'engager une firme pour égalité des coûts et la relation actuellement. J'ai communiqué, j'ai trouvé un ingénieur qui se spécialise dans les barrages. Lui, il est en communication présentement avec le centre hydrique pour savoir, parce que les barrages, c'est coté là, à haute tenance, petit conteneur. Là. Et là, ils sont en discussion pour savoir quels sont les tenants et les aboutissants concernant ce barrage. Alors, j'attends des nouvelles. Oh, par cœur, je ne pourrais pas vous dire. Je l'ai pas. Je l'ai dans mes courriels à la municipalité, là, mais je n'ai pas le nom de la firme. Oui, je peux vous trouver ça, absolument. Oui. Et puis, dès que j'ai des nouvelles, là, on tombe dans la période de vacances. Fait que ça se peut qu'il y ait des délais, mais inquiétez-vous pas, c'est un dossier que je mets dans mes priorités, le barrage. Et moi, je demande. Oui. Et reste sûr, moi, je demande à elle chaque 2 semaines pour la même information. Oui. OK. J'ai une deuxième question. Monsieur le président, j'ai remarqué pendant la deuxième question. Ça touche bien service avec c'est la lecture à la fois qui existe des émissions de vie chaque année. On sait je pense que c'est tout ce qui est sans et depuis 9 mois, le comité de la lecture entend la réponse. Ça veut dire que la nuit à 20h de une petite subvention, c'était autour de 600 pour. C'est ça, il fait le demande pour 600 piastres, oui. Parce que vous avez accepté la discussion, parce que je pense qu'on peut convoiter oui ou non aux subventions, selon ce moment-là, et ce qu'il y a d'autre.
La nature est professionnelle, dans le hospital, c'est pas connu. Je pense que nous avons beaucoup de décidé. Franchement, c'est pour voter une situation ou non. Je sais que il y a un hospital qui est pas d'accord avec la subvention. Je ne connais pas. Je pense que je suis pas d'accord. On avait une séance de base. On a décidé d'aller avec une rayon solaire. Il n'y a jamais eu de subvention d'aide. Mais il en est pour faire du choix. Et je crois on était tous unanimes. Je ne sais pas de qui vous avez eu votre information. Mais moi, dans mon petit témoin, c'est de convalider. On a rayon soleil qui va vacciner avec 40-45% chaque mois pour cuisiner. Et ils font des soins de cartes, ils font des. Une voix, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sauf que moi, quand j'ai besoin d'informations à l'université, je pense qu'à Internet, dans Internet, j'ai dit, on a des gens de France qui écoutent la radio de la France, parce que on peut musique à peu près d'accord. Puis moi, c'est des bénévoles pour réactiver les ateliers, les activités qu'on a déjà eues. Je pense qu'on va peut-être octobre. Cela veut dire qu'on va faire un preview, donc ça va être un preview dans le budget. Mais pas pour ce temps. Madame Côté. Et maman, Jacques. Oui, comme j'ai dit, on a déjà parlé de ça quand nous avons fait notre budget pour cette année. On n'a pas inclus la radio québécoise, mais je vais mettre ça sur notre caucus pour le prochain mois, pour les conseils pour parler de ça encore. Pas garanti, mais on va discuter ça encore. Oui. Oui. Tu veux mettre la note? Oh, c'est bon. Parce que je pense tellement qu'on s'est passé il y a une demande de délégation finale et qu'avec ça, monsieur, si vous dites qu'il y a un d'accord, non, mais pas je suis là-bas. Parce que exactement. Et là, les galeries, sans les accords, finalement, et c'est technique, parce que la demande de délégation, comme dans le cas de Poitiers, ça fait accepté finalement sur le site de la demande de 199.
non à l'indemnité. Le 5.4, chemin de la plage, ça aurait été accepté à la majorité. Moi, comme conseiller, je dois, pour des raisons X, Y, dire non, je dis oui. C'est mon droit. J'ai voté contre, mais j'accepte le résultat. Donc, moi, j'ai voté contre. Donc, 199 chemin Charon. Le 199 chemin Charon, ça a été accepté parce qu'à la majorité, mais M. Hébert s'est abstenu. Il a dit non, c'est ça. Il est en désaccord. Donc, Oui. on parle encore de la majorité. OK. Justement, je suis en désaccord avec ce que c'est. Et puis, deuxième question. Deuxième question. Oui. Parce que vous avez parlé de la dénomination. Et puis, vous avez dit encore que monsieur est En fait, c'est que les postes actuellement de direction générale, ils portent le titre de directeur général et greffier trésorier. Moi, j'ai le titre de directrice générale, greffière, je n'ai pas la fonction finance. Alors, M. Bilbon est en directeur des finances, on le nomme trésorier. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi on va sauver un salaire avec ça? Oui, parce que M. Non, c'est Bilbon pas, va je m'excuse. C'est pas la raison, Jacques. Mais on sauve un poste. On sauve un poste. Parce qu'il est la meilleure personne pour cette position. Ça, c'est la réponse. Oui, certainement, mais les citoyens, on sauve un poste. C'est pas une question, plutôt l'information. Qui permet de déterminer par l'environnement et forcément, pour la commune, d'ailleurs, ça peut sur mon terrain. Je trouve que c'est un peu correct, c'est toujours moins accessible dans mon sens. Mais je c'est déterminé par l'environnement Canada. On peut aller chercher des subventions de la sécurité publique. Puis, il y a eu des précédents là-dessus, dont un, longtemps, au Saint-Jean, alors qu'on continue pendant le force 1. Et on a dit plus tard, on a écrit des livres, des terrains privés. Moi, j'ai fait un petit peu de vélo, ça fait moins que j'en fais encore un petit peu. J'ai vu qu'il y a des vélos aussi, des gens vont tomber sur le terrain ici. J'ai remarqué que je viens d'avoir une place de danger, le chemin et les bordures, c'est abondant, c'est en affaire. Et les terrains privés ici, les gens vont pour le rôle de la sécurité. C'est ce qui vaut dans la. Je me disais, comme sur le pouvoir précédent, le gouvernement, le public, n'ont pas une indemnisation pour essayer, c'est pas ça, c'est vraiment la sécurité publique. Alors, nous, je pense que les gouvernements ont décidé avec la carte de sécurité publique. Je pense que ça vaut la peine de contacter son cabinet pour avoir des subventions pour faire le nettoyage. On parle de fleuron aussi dans la Léa. Quand on soit du Saint-Gobain, on va voir un petit fleuron. Pour les propriétaires, c'est un peu astronomique d'avoir embauché, maintenant, des questions. Alors, vous voyez leur terrain, c'est pas marché. Tellement d'affaires, ça marche pas. Comme c'est une tordage, je pense que comme ça fait 10 ans environ de Saint-Jean, comme je recherche sur Internet, parce que il y a eu des subventions de l'année nettoyage. Parce que dans les autres subventions que le gouvernement du Québec donne, pour des dommages de propriété à la maison, ou à l'objet de le cabanon, ou nettoyer les terrains. Mais la demande, c'est été faite avec Saint-Jean par la municipalité, en association avec le service. C'était fait par la municipalité, qui avec les propriétaires. Ils font des sélections sur le plan de tête ou d'arrondissement, oui. Ah oui, nous avons? Je me rends compte que comme la première explosion, Désolée. la première explosion qui est de chaussures du chemin Lorrain, par exemple, c'est qu'on peut être là au-dessus des sapins, les fils, les cassés, le premier gilet, Oui. les fils ont été cassés,
nouveau agrément, c'est qu'on pourrait être un petit changement passé. Sûrement pas des gens qui connaissent cette situation, comment on peut demander l'aide. Mais beaucoup de certains qui ont propriété du nationalité, la personne a donc arrêté là. On va faire la demande à le gouvernement. Oui. 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 Parce qu'à part on dit au courant, on a pris c'est correct. Il a essayé d'évaluer certaines choses aux enquêtes, c'est quand même le et là, on a quand même quand même qui s'était officialisé le tournage. Oui, la semaine passée, oui. À ce niveau-là, comme le gars précédent, je pense que c'est la peine, je vais pas chercher quand même un long moment pour remettre le chemin de la en état. Il faut aussi tout ce qui est intéressant, ce qui existe depuis le oui, et là, il y a deux ans de la OK, parfait. Bon, merci beaucoup. Hey, un moment. Un moment. Qu'est-ce qui se passe avec le professeur que j'ai fait pour la notion de préfecture pour le board? Juste que petit moment. Je vérifie avec. Il faut vérifier avant dans l'ambulance. Ah, juste pour dire, Madame Lynch, on n'a pas oublié la proposition. OK? Non, parce que vous êtes ici, j'ai dit que je vais mettre sur l'ordre de jour pour ce soir, mais nous sommes en train de vérifier si nous avons déjà une dans l'ambulance avec les pompiers. OK. Ce que je peux comprendre, c'est que dans votre ordre du jour, le point 2.5, il y a le point 6 qui est en relation directe. Point 6. 1.6. Moi, j'ai une connaissance avec une médecine qui a été embauchée. L'embaucher essentiellement pour faire le travail, ce monsieur-là devait être embauché pour 3 mois. 3 ans, comme il y avait. Puis là, ça fait 3 livrables de lundi pour faire le travail de des salariés. Puis je vous demande, est-ce qu'on a une possibilité de récupérer des sommes de ça? Quand on a été à la ville, on a parlé, on ne fait pas, mais je pense que ça fait. On est là-dessus. On est là-dessus présentement. Oui. Moi, j'ai fait la demande récemment à la DG pour suivre le montant par lui. Maintenant, on demande de dérogation minimale. On demande de dérogation minimale, les peuvent donner la vision. Oui, je pense que quand je demande de dérogation minimale, c'est de présenter sur le livre avec une dimension qui est réduite. Parce que là, ça a passé dans le genre, les pieux, c'est pas une dérogation minimale, c'est un règlement. Ben, moi, il faut que je vienne avec ce que l'urbaniste fait. C'est lui qui est urbaniste, j'ai aucun contrôle là-dessus. C'est une raison qui donne comme c'est pieux, quand c'est le règlement municipal qui dit qu'on s'interdit d'avoir des pieux. Il faudrait que je vérifie et amener l'information. Je ne pourrais pas vous donner ça ce soir. Mais je vais valider. Je vais valider. Moi, ce que j'ai vu du dessin, c'est pas des pieux dans les airs, c'est des pieux dans la terre, la maison est à côté dessus. Il n'y a pas de solage. Moi, je dois savoir pourquoi ou non. Ça veut dire que si on commence à accepter ça, si on commence à accepter des projets de demande avec des maisons sur pieux, ça c'est dangereux pour l'environnement d'ailleurs. Dans des fonds humides, et c'est aussi dangereux. Il faut faire bien attention lorsqu'on se dit à des propositions comme ça, parce qu'il faut toujours voir plus loin, non présentement. Parce que ça peut amener beaucoup de possibilités de problèmes dans quelques années lorsqu'on aura un problème domiciliaire de maison avec des filles dans la zone. Oui, je l'ai ici. On parle de Chaland? Non, c'est pas une mini-maison. C'est pas une mini-maison, Jacques. Mais je vais apporter le commentaire, Mme Lynch. Je vais vérifier avec l'urbaniste de quelle façon ça s'est fait. Et une autre chose avec vous, j'ai pris vous d'être un petit milieu de la lecture.
Parce qu'il est représentant de la RITL maintenant. Je ne peux pas te répondre, je viens d'arriver. Je suis à un rendez-vous avec le RTL aujourd'hui à Sénégal. Ils cherchent 5 chauffeurs. Il n'y a pas une personne qui est présentée pour le travail. Et il y a beaucoup de problèmes. Il parle aujourd'hui aussi qu'il va changer la fréquence des ramassages. Il va venir une semaine pour les bacs noirs, une semaine après pour les bacs jaunes, verts, puis une semaine après, comme ça, il va diminuer. Aujourd'hui, qui affiche un affichage sur le Facebook. On a eu le message ce matin, ils nous ont dit qu'ils étaient en effectif, baisse d'effectifs aujourd'hui. Et si les gouvernements ne sont pas ramassés aujourd'hui et vous demandent de laisser vos bacs au bord du chemin de 24 à 48 heures, ils vont passer cette semaine. C'est ça qu'ils nous ont dit. Là, c'est ce qu'ils disent, c'est la solution. Donc, ils n'ont pas passé de la compost. Non, juste un. Demain, ils sont supposés de confondre de la compost. C'est en même temps que le vapeur. Vous voyez, c'est des détails qu'on n'a pas en main. OK. Oui. C'est un problème dans toute la région. Un gros problème. Là, les budgets retombent, une candidature, on embauche, là, ça s'en vient bien. Moi, j'attends une adjointe de direction qu'on est en train de chercher. Et dès que les dossiers de candidature vont être tout réglés, là, on va entamer des dossiers plus comme ça, là, des affaires de micro, des choses comme ça. C'est dans les mandats qu'on va pouvoir aller de l'avant. C'est bon. Question, monsieur le maire, j'ai vu que vous avez reçu comme un genre de pétition pour une bonne Ah, OK. Parce qu'en fin de semaine, j'étais sur le lac, là, ça n'a aucun bon. Oui. Depuis 2 ans, il y a des distances du bateau. Oui. Avec la vague de papier. Oui. Vous restez sur le bord du lac quand le même aujourd'hui, pour 4, 5, 6 bateaux, personne ne s'amuse à faire ce sport-là. Les gens peuvent plus pratiquer des autres sports nautiques parce que ça n'a aucun bon sens. Écoute, nous autres, on a un voisin à Hong mais on a des je sais qu'à Sénégal, je pense qu'ils ont enlevé plus ou moins ce genre de type de nature-là. Non. J'étais à Sénégal aujourd'hui, j'ai posé la question avec les autres maires, qui est dire que j'ai entendu travailler avec ça, avec l'association de Val-de-Lac, de Lac-Noé. Mais quand nous avons notre rendez-vous avec le député fédéral, elle dit que ça va prendre au minimum de 5 à 7 ans pour changer les lois. OK? Deuxièmement, le maire de Saint-Agathe et le maire de Ivry-sur-le-Lac a dit à moi, il n'y a pas le droit à, comment on dit ça, ban, pour interdire les wakeboards. Moi, je parle d'un problème d'environnement. J'en ai plusieurs des voisins qui appellent 3 à 5 pieds de son bord de lac, à cause que les wakeboards. Je suis en accord avec toi, mais il n'y a pas beaucoup nous autres à faire. Il n'y a pas beaucoup. Sur le courriel que j'ai reçu de l'association, par une semaine, j'en revenais pas, j'ai vu du monde en kayak qui allait se noyer avec la vague de gravité. Le lac est petit, ça. En fait, on a engagé ce soir Mme Corinne Dorf
Et ça va être dans ses premiers mandats de vérifier au niveau des lacs, de trouver des solutions. Elle a de l'expérience au niveau de l'environnement. Fait que si on est capable de travailler ce dossier-là sur le volet environnement, parce que nous, les municipalités, là, notre pouvoir sur le lac, c'est l'environnement. Ça, on a du pouvoir là-dessus. Fait que si on travaille dans le sens que ça va détruire nos lacs, alors là, on peut travailler avec elle. Alors, à ce moment-là, on va pouvoir peut-être faire des pas, là, puis essayer d'interdire ou quoi. Je ne peux pas dire qu'on va interdire, là, mais au moins travailler pour trouver une solution. Si ça magane les berges, Ça fait peut partie être de notre ça mandat. peut être dans notre mandat. Oui, oui. C'est pas au niveau de l'eau avec les niveaux des berges. Si ça magane, d'autres ont le droit de faire. C'est dans une décision. C'est ça, c'est le fédéral. C'est fédéral. Oui. Ah, OK. Ben, je vais mettre Corinne, quand elle va rentrer en poste, là, dans ses mandats à vérifier. Là. Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, je me demandais, au niveau du point 1.7, le fait de l'enveloppe entre la commission du point pour le CG étranger. Est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé, la raison pour laquelle il y a un mandat qui a été décidé par la commission municipale? Je vais essayer d'expliquer. Je pense que les lois disent qu'il faut être un propriétaire d'une maison pour 1 an avant de présenter pour une élection. Au 1er septembre. De la date le 1er septembre. Lui, il est à 11 mois. Non? Oh, il manque 3 semaines. Et c'est notre gouvernement qui a vérifié toutes les choses à chaque élection, qui a trouvé il manque 3 semaines. Et c'est le gouvernement qui a demandé à lui pour démissionner. Avec le gouvernement? Même comme j'ai demandé pour un deal sur mon taxe? Non. C'est un jugement. C'est un jugement. Il n'y a pas une chose à présenter. C'est la loi, ils suivent la loi. Nous sommes tristes à perdre M. Tremblay parce qu'il y a beaucoup d'expérience, beaucoup à offrir aux autres, mais vraiment, il n'y a rien à faire. Pas avant 4 ans. Il va y avoir des élections. Oui. Non, pas avant 4 ans. L'autre question, je me demandais, je n'ai pas compris à quoi ça, je sais à quoi ça sert le stationnement statique, mais dans le sens où les gens vont laisser leur voiture pour promener dans le village ou S'ils veulent embarquer avec quelqu'un d'autre pour, mettons, se rendre à Sénégal, ils peuvent partir notre véhicule là et embarquer avec quelqu'un d'autre. Ça coûte moins cher de gaz. Et le taxi-bus aussi, il va se présenter là. OK, parfait. Et dans la question, celle-là va être quoi? Est-ce que le poste de DGA a été aboli? En fait, c'est M. Béliveau. M. Béliveau. Qui a eu les fonctions de DGA. Ouais. On partage le même lac. C'est Charles. On partage le même lac. On vit les mêmes problèmes. Vous avez été sur le conseil d'administration du lac Curie. Il y a eu des actions qui ont été faites au lac Curie. Je vous ai donné une information concernant, et c'est en lien aussi avec la CNQ. Est-ce que d'autres il y a certainement des problèmes au CNQ en raison de la passe qui peut être répréhensible au sein du conseil d'administration? Au sein du conseil d'administration. En fait, la CNQ, les gens qui font des plaintes, c'est des plaintes de nature confidentielle. Alors, c'est un cadre des élections. Est-ce que d'autres membres du conseil municipal peut avoir un problème ici pour eux? Ouais. c'est pas mal. Pose la question. Vous avez l'air au courant. C'est pas une autre Ça va plus que nous autres.
Ben, c'est- Est-ce que, étant donné que la sélection partielle, ça va donc démissionner ou va être mis en même on va avoir des petits problèmes. On va avoir des petits problèmes passés, Ben, des petits problèmes présents. Plus l'information nous allons partager avec vous autres ce soir. moi, je dois appeler. J'ai peut-être un problème, je sais pas compris. Vas-y. En fait, aujourd'hui, on a eu M. Tremblay qui a été déchu de ses fonctions et on a eu M. Marcotte qui a démissionné comme conseiller. Donc là, on a deux personnes. Ben, s'ils ont quelque chose, ils ne savent pas peut-être, ou... mais moi, en tout cas, moi, je pense que non. Deuxième question concernant le formulaire que oui. C'est là. La question précédente. Il y a certaines personnes ici qui ont eu l'information. Ils devraient avoir eu l'information. Avez-vous une question, M. Carr? J'ai parlé à Benoît, le président de l'association de la commune. Il m'a dit que sont des bruits. Que sont Des bouées. Les vitesses, c'est pas nous qui avons juridiction là-dessus. La vitesse. Non, mais c'est au fond, c'est 60 mètres de la rue. La vitesse, à peu près. j'ai pas reçu un appel ou une lettre de M. Houet, le président de l'association, direct pour ce problème. Si ou quand je vais recevoir une lettre de lui direct, je vais répondre à lui comme président. Ah non, c'est simplement les bruits qui viennent des vitesses qu'on doit Ils ont été remis, les bouées, là, cette année. OK. Vous dites que c'est mal placé, c'est que ça ne respecte pas encore. Vous avez souvent des bruits. Regardez les bruits ne sont pas sur C'est une chose pour M. Robidoux. Si c'est très respecté, c'est exemple le problème qu'on a OK, parfait. oui, parce qu'on compte, ils disent que c'est perpendiculaire, mais là, c'est pareil. On compte pas la béqueuse, juste qu'elle en a pris déjà. Je vais demander à M. Robidoux pour suivre cette chose. C'est le directeur de voirie. C'est lui qui a placé tous les bouées. C'est ça, parce que vous avez les bâtiments devant chez moi. Il y avait des bouées qui faisaient la limite des vitesses. Oui, aussi, on n'a pas le droit de faire 200 pieds proche de la bord de lac. C'est ça, parce que c'est un problème qu'on a dans toutes les petites maisons. Oui. Oui. On a des problèmes d'érosion, tout ça. Oui. Oui. La personne en environnement fait oui. Oui. On voit que c'en est un autre problème que je fais en lien avec le sujet que je parlais avant, qui est le problème du monde environnemental et des actions en association sur la. OK. Merci. Il y a eu une autorisation pour un camp X avec des matériaux X pour mettre la toile de jeu où est-ce qu'il y a principalement la charente. Okay, c'est bien normalisé, c'est dit, OK, ça, il y a toute une série à peu près 24 conditions. OK, il y a à peu près 3 quarts des conditions. Pourquoi c'est pas l'impact? D'où justement mettre 4 mètres. Professeur Carignan ici, faites attention, faites pas ça. Parce que les herbes, ils sont naturelles. Monsieur Hébert, Monsieur Carl, si vous avez, tu veux avoir une conversation, s'il vous plaît, après notre réunion. OK, il n'y a pas de questions ici, c'est juste un commentaire. Non, la question, c'est que les arbres sont contre l'environnement. C'est très classe, on est du tout avec Mais l'environnement, ce n'est pas le CMQ, par contre. Le CMQ, c'est sur l'éthique et la déontologie.
engagé. Alors, c'est peut-être pas le même département, là. Non, oui, OK. oui et non. OK. 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 Je vais présenter ce monsieur-ci, son nom c'est M. Béliveau. Je n'ai pas oublié le problème sur le chemin La Quenouille avec le garage. Maintenant, nous avons une personne dans l'environnement, on va suivre le dossier pour ça aussi, OK, Alain? On n'a pas un urbaniste encore. Si tu vas demander la question, je vais donner la même réponse que la dernière fois. On n'a pas engagé un urbaniste encore, il n'y a rien à dire. Nous avons quelqu'un part-time. Avez-vous contacté M. Royer? Hein? Quelle date vous avez envoyé votre courriel? Dans le fond, ma question, c'est pour Nick, nous n'avons pas cette information, c'est l'urbaniste qui va répondre. Oui, oui. Je vais te donner toi la chance de te poser la question si tu vas venir ce soir avec quelque chose pour moi pour manger, mais maintenant vous avez. Tu as perdu ton chance, je m'excuse. Prochaine fois, prochaine fois. Bon, si c'est toutes les questions que vous avez ce soir, on va demander pour fermer cette session de conseil. J'ai besoin de professeur. M. Albert, un secondaire. Madame Lacasse. Moi aussi, je veux quitter. OK. Non? Tu veux rester ici? Mais c'est bien pour venir.